C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, les déclarations de Paul Kagame, le président. Le Rwanda n'accueillera plus de réfugiés congolais sur son territoire. Déclaration de Paul Kagame lors d'un discours devant les parlementaires, une réponse du président rwandais à la récente vague d'accusations par l'ONU et les puissances occidentales. Elle pointe du doigt le soutien du Rwanda aux rebelles du M23, ce que Kigali continue de démentir. La correspondance de Clément Diroma. Et pendant ce temps, dans l'est de la République démocratique du Congo, la population et la société civile s'interrogent. La force régionale est-africaine est-elle efficace? Les premières troupes, notamment kenyanes, sont arrivées à Goma mi-novembre sans parvenir à mettre fin aux affrontements entre l'armée congolaise, appuyée selon les experts des Nations Unies par des groupes armés locaux, et les rebelles du M23. Reportage d'Aurélie Bazara Kibangula et de Justin Kabumba. La visite de Chrysoula Zakharopoulou au Burkina Faso, la secrétaire d'État auprès de la ministre française des Affaires étrangères, chargée notamment du développement. Le Gabon a un nouveau Premier ministre. Il a été nommé hier par le président Ali Bongo. Alain-Claude Billy-Binzé est attendu au tournant par la population qui subit de plein fouet la hausse des prix. Et de son côté, la Côte d'Ivoire tente de réduire les conséquences de l'inflation. Le pays a revalorisé son salaire minimum. Il est passé de 60 000 francs CFA à 75 000 francs CFA, soit de 91 € à 115 € depuis le 1er janvier. Pour beaucoup d'Abidjanais, c'est une bonne mesure pour soutenir les travailleurs, mais elle reste insuffisante. Reportage d'Ange Nomagno, de Sadia Manjo et Sophie Lamotte. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, la libération du journaliste sénégalais Papa Alé Niang. Alors que les Berbères d'Afrique du Nord s'apprêtent à célébrer Inayr, le Nouvel An, le 12 janvier, de nombreux événements culturels s'organisent autour de la culture berbère. En Algérie, un festival de chants traditionnels kabyles appelé Achouir s'est tenu début janvier. Laurent Berstécher. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Audrey Racine.